Barbara a abandonné tout espoir de retrouver sa sœur jumelle jusqu'à ce qu'elles se retrouvent toutes les deux dans la même maison de retraite à l'âge de 83 ans. Barbara et sa sœur jumelle Kelly ont été séparées à l'âge de 7 ans, leur mère célibataire ne pouvant plus s'occuper d'elle à cause de la pauvreté. Barbara a été envoyée chez une amie de sa mère sans enfant au Texas, tandis que Kelly a vécu avec ses grands-parents dans l'Utah. Malheureusement, la mère de Barbara n'a jamais révélé où chaque sœur avait été envoyée. Avant même que Barbara ait pu commencer à chercher sa sœur, elle a appris de sa mère adoptive que sa mère biologique était morte. Tout au long de sa vie, Barbara a eu l'impression qu'une grande partie d'elle-même manquait. Elle a essayé de trouver Kelly, mais ses efforts n'ont jamais abouti à quelque chose de concret. Bien que Barbara ait une famille à elle, elle a fait de son mieux pour chercher Kelly. Elle ne voulait pas avoir de regrets, alors elle a épuisé tous ses moyens pour essayer de la retrouver. Toutefois, lorsque le mari de Barbara est décédé, ses espoirs de retrouver Kelly se sont envolés. Son mari, Dave, l'avait aidé dans ses recherches au fil des ans, et sans son soutien, elle avait l'impression qu'elle ne retrouverait jamais sa sœur. Elle a donc décidé d'abandonner sa quête une fois pour toutes, à l'âge de 77 ans. La femme âgée n'a pas seulement pleuré la perte de son mari, mais aussi celle de sa sœur. Depuis lors, les deux enfants de Barbara ont commencé à s'occuper d'elle. Cependant, comme ils vivaient dans des états différents, ils n'ont pas pu lui rendre visite souvent, et elle est restée seule avec une aide-soignante qui lui rendait visite tous les 2 jours. Tout au long de ces 6 années passées à la maison sans son mari, elle n'a cessé d'appeler ses enfants pour qu'ils viennent lui rendre visite. « Je se sens bien seule ici », leur disait-elle. « Tiens bon, maman. Nous ferons de notre mieux pour te rendre visite pendant l'été », répondait son fils Pete. Malheureusement, pendant ces 6 années, Pete et sa sœur Rita n'ont rendu visite à leur mère qu'une fois par an, avec leurs enfants et leurs conjoints. Lorsque Barbara a eu 83 ans, elle était convaincue que ses enfants ne s'adapteraient pas à elle. Pour être plus proche d'eux, elle a donc décidé de déménager dans une maison de retraite située dans le New Jersey, où vivent Pete et Rita. Les frères et sœurs étaient heureux de la décision de leur mère. Bien qu'ils soient occupés, ils sont soulagés de savoir que leur mère est proche. Ils pouvaient donc lui rendre visite plus souvent, au lieu de faire de rares voyages en avion au Texas. Pete a pris un congé et s'est envolé pour le Texas afin d'aider sa mère à déménager. Une fois qu'ils ont tout emballé et vendu la maison qu'elle habitait, ils sont partis ensemble au New Jersey, où les petits-enfants de Barbara l'ont accueilli avec des fleurs. « Bienvenue à Jersey, grand-mère Barbara », ont-ils crié dans le hall d'arrivée de l'aéroport. « Oh, si est-il tellement agréable de vous voir tous ici. Merci de prendre du temps pour moi. Je suis si heureuse d'être proche de vous tous », a-t-elle déclaré. Cet après-midi-là, Barbara et ses enfants ont eu un bon dîner avec le reste de leur famille. Barbara était ravie et heureuse de sa décision de déménager. Lorsqu'ils l'ont terminé, Pete l'a emmenée à la maison de retraite, où une aide-soignante s'est immédiatement arrêtée en voyant Barbara. « Vous êtes Barbara Stevens ?» a-t-elle demandé, abasourdie. « Oui. Y a-t-il un problème ?» a répondu Barbara, en regardant son fils, Pete pour se rassurer. « Il n'y a pas de problème, mais j'aimerais que vous rencontriez quelqu'un avant que je vous fasse visiter la maison de retraite, à vous et à votre fils. »
a dit l'aide-soignante en les faisant entrer dans le bâtiment. L'aide-soignante, Jenny, a conduit Barbara dans une pièce. Lorsque la porte s'est ouverte, une femme qui ressemblait exactement à Barbara l'a regardée dans les yeux. Les deux femmes ont sursauté. « Barbara ?» s'est écriée la femme, se levant de son lit pour regarder de plus près. « Ce n'est pas possible. Si est-il vraiment toi, Kelly ?» a dit Barbara, les larmes aux yeux, sous le regard de Pete et Jenny. « Je t'aille cherché pendant cette décennie. Je n'arrive pas à croire que je t'aille trouvé », s'est écriée Barbara en serrant Kelly très fort dans ses bras. « Oh, je suis si heureuse de te trouver ici. Tu m'as manqué toute ma vie. Nous avons tellement de choses à rattraper », a dit Kelly en essuyant ses larmes. Barbara s'est retournée vers Pete. « Pete, mon cœur. Si est ta tante Kelly. Tu peux le croire? Si est elle. La femme que je cherchais. Je n'arrive pas à y croire », a dit Barbara, encore submergée par les émotions. Pete s'est présenté à Kelly. Il était heureux pour sa mère. Il savait à quel point elle désirait retrouver sa sœur. Alors pour leur donner un peu d'intimité, il a décidé de ne pas rester plus longtemps et a commencé à dire au revoir. « Maman, si tu as besoin de quelque chose, appelle-moi. Je serai juste là », a-t-il dit en faisant un signe d'au revoir. Après avoir discuté de leur vie, Kelly et Barbara ont décidé de prendre ensemble une décision audacieuse, louer un petit appartement et vivre ensemble. La maison de retraite où elle se trouvait disposait d'appartements pour les personnes âgées qui souhaitaient vivre seules. Elles ont loué ensemble un appartement, où les enfants et petits-enfants de Barbara leur rendaient visite chaque dimanche. Il s'avère que Kelly n'a pas eu d'enfant. Elle a choisi de ne pas se marier et a préféré vivre sa vie de missionnaire à travers le monde. Si est pourquoi Barbara a eu tant de mal à la retrouver. En fait, Kelly s'est installée dans le New Jersey, car si est là qu'elle est allée à l'université quand elle était plus jeune et qu'elle se sentait le plus chez elle. Cette décision s'est avérée être la meilleure pour elle, car elle a fini par retrouver Barbara et sa famille au même endroit. Les petits-enfants de Barbara se sont rapidement rapprochés d'elle. Ils confondaient souvent Barbara et Kelly, ce à quoi Barbara répondait « Ne vous inquiétez pas. Je ne suis pas jalouse que vous la preniez pour moi. Nous sommes sœurs, et si est aussi votre grand-mère. » Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Il n'est jamais trop tard pour recommencer. Barbara pensait ne jamais revoir Kelly, mais elle a pu passer le reste de sa vie avec elle malgré leur âge. Nous devrions prendre du temps pour nos aînés. Pete et Rita ne pouvaient pas rendre fréquemment visite à leur mère Barbara à cause de leur travail, mais lorsqu'elle a déménagé dans le New Jersey, ils ont fait en sorte de passer beaucoup de temps avec elle et de lui rendre visite aussi souvent qu'ils le pouvaient. Partagez cette histoire avec vos proches. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée. Lire aussi, un frère et une sœur, séparés au décès de leurs parents, se retrouvent 80 ans après, personne ne te séparera plus de moi. Abonnez-vous à Amo Mama sur Google News.